MTN Mobile Money. Je voudrais savoir quels sont ces moyens que vous avez mis en place pour éviter effectivement qu'il y ait des plaintes. Je parle des moyens sécuritaires pour que l'opérateur ou alors l'abonné qui utilise MTN Mobile Money ne puisse pas avoir des problèmes et qu'il n'y ait pas également cette problématique de fuite des capitaux que craint le régulateur qui est la BL. Les banques s'appuient de plus en plus même sur la technologie mobile pour sécuriser les transactions. Vous voyez, les banques qui vont sécuriser l'accès aux comptes par le téléphone, par toutes sortes de mécanismes de télécommunication. Donc, c'est pour dire qu'en matière de sécurité des transactions, il y a quand même une certaine expertise que la téléphonie mobile peut apporter d'une façon générale. Maintenant, il y a des problématiques très spécifiques dont a parlé le représentant tout à l'heure, comme la lutte anti-blanchiment ou encore le financement du terrorisme, qui sont des problématiques typiquement bancaires, pour lesquelles nous avons eu l'opportunité de monter en compétence depuis que nos volumes de transactions ont également augmenté. Vous verrez par exemple qu'aujourd'hui, ce sont des métiers pour lesquels vous pouvez vous rendre compte que des structures comme Mobile Money Corporation, qui est la petite filiale de Mobile Money font des travaux qui sont assez comparables, sinon même dans certains cas de figure meilleurs que ce qu'on retrouve dans certaines banques. Alors, et ça c'est sans aucune prétention. Donc, vous posez la question, je dis, côté technologique, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en jeu, et puis côté process de vérification, process de certification, process de meeting de nos clients, nous sommes montés en compétence sur les dernières années. Alors, je vais quand même rajouter un commentaire supplémentaire en disant ceci. Vous savez, l'inclusion financière, comme a dit le représentant tout à l'heure, doit bien évidemment s'accompagner de la sécurité et de la protection du consommateur. Vous comprenez? Donc, il y a toujours un certain équilibre qu'il faut avoir entre les deux. Parce qu'à vouloir faire des l'inclusion financière n'importe comment, on pourrait, comme il a dit, mettre en danger un certain nombre de consommateurs. Maintenant, ce qui est bien avec le Mobile Money, c'est qu'on a quand même un certain nombre de restrictions que l'on ne retrouve pas au niveau des comptes bancaires classiques. Il y a des montants spécifiques Absolument. que l'abonné ne peut pas dépasser. Absolument. Et cela permet quand même de pouvoir garantir au niveau des individus une certaine sécurité, tout comme au niveau de l'écosystème financier. Vous savez très bien que les transactions quotidiennes ne peuvent pas dépasser, non, c'est 3 millions par jour, 5 millions par semaine, qui n'est pas dans le que vous avez imposé, et 10 millions par mois, par exemple. En même temps, vous avez tout un ensemble de procédures de contrôle qui sont faites avant l'entrée en relation, pendant la mise en relation et après, qui permettent d'observer le comportement des clients. Et lorsque vous avez un comportement qui est atypique, il y a automatiquement un certain nombre de mesures de contrôle renforcées qui sont faites sur ces clients-là. Ce qui est bien avec la technologie mobile, c'est que c'est fait en temps réel. Comprenez? C'est-à-dire que autant on est habitué avec la banque à faire des contrôles manuels et sur des fichiers de transactions post-mortem, on a dit ça comme ça, autant dans le mobile, nous sommes sur des temps réels sur des gros volumes. Donc à ce niveau-là, nous pouvons dire que les limites de transactions fixées par le régulateur permettent de garantir quand même que par utilisateur, on ne va pas déborder de certains volumes. Au niveau de la technologie, on garantit la sécurité du compte. Et au niveau de l'IMT, par exemple, je peux vous dire, sur ce cas-là, vous savez, nous avons jusqu'à lier le compte Mobile Money du client à sa carte SIM physique. Ça, c'est que si la donnée que le client passe une programmation, il y a une action supplémentaire qu'il va faire pour être capable de transacter à la maison. Donc, c'est des choses que nous avons mis en place pour effectivement, je confirme parce que j'ai expérimenté le vote. J'ai perdu ma carte. Quand je l'ai signalé, on a bloqué mon compte MTN Mobile Money. Et une fois que j'ai refait ma puce, j'ai obtenu une nouvelle carte ici. MTN Mobile Money ne fonctionnait pas.
il a fallu que je révèle encore l'ex-HLT. Oui, c'est parce que nous privilégions d'abord la sécurité du consommateur par rapport aux aspects commerciaux. Je peux vous dire en toute humilité que les procédures de contrôle que nous avons du côté de MTN, sans préjuger de ce que la concurrence fait, sont probablement parmi les plus restrictives. Vous savez que la réglementation de l'Afrique centrale est déjà plus restrictive que celle de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, si vous avez un compte dont le montant n'atteint pas 200 000 francs, il est même pas obligé de vous faire identifier de la même façon que l'Afrique centrale, je trouve que c'est impossible. Chez nous, il y a une identification très rigoureuse, quel que soit le montant que vous avez dans le compte. Donc, en plus de cela, nous avons quelques mécanismes qui permettent de sécuriser quand même les clients et de mettre ça avant les intérêts commerciaux. Pourquoi c'est compliqué pour les start-upers, pour les entreprises du numérique pour pouvoir intégrer la fibre? Parce qu'il a indiqué, c'est vrai qu'il parvient déjà, mais pourquoi la concurrence est très compliquée? Parce que vous avez très bien suivi le représentant tout à l'heure, vous savez que dès qu'on parle de monnaie digitale, il peut y avoir des mouvements de fonds importants. Donc, il est capital que les mécanismes de contrôle des partenaires soient conformes aux standards bancaires. Donc, il y a de la documentation qui est demandée. Cette documentation, par contre, est importante. Ça, c'est une première chose, c'est l'aspect administratif. Et ce n'est pas forcément parce que les start-up d'avoir tous les documents qui sont demandés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, de l'EPN, nous avons deux bouquins qui sont aujourd'hui disponibles pour les start-up. La première, c'est une intégration directe. Vous avez la possibilité, dès que les documents sont fournis, d'avoir un bouton de paiement qui est un code que vous entrez finalement dans votre code. Là, c'est facile. Ce n'est plus la pile? Non, je suis non, mais derrière ça, il y a une API, bien sûr. Mais pour entrer le code, il y a un code à caractérise l'API. Mais ça, c'est pour le web. Maintenant, pour tout ce qui est USSD, tout ce qui est téléphone, nous avons également la possibilité de le faire. On a des API disponibles. Il suffit d'avoir une bonne connaissance de ce métier-là. Ce n'est pas un métier toujours maîtrisé par les jeunes, parce que ça fait appel de temps en temps à des choses un peu nouvelles. Maintenant, la deuxième route, c'est la route des intégrateurs dont il a parlé. On a un certain nombre d'intégrateurs aujourd'hui qui ont déjà intégré avec nos plateformes et sur lesquelles vous créez simplement du contenu. Dans le cas d'espèce, il suffirait de se cliquer sur un intégrateur pour que toutes les intégrations qui sont faites en arrière-plan sur notre plateforme soient prises en compte. Maintenant, tout dépend du modèle économique, parce que le modèle économique avec l'intégrateur est peut-être moins intéressant que l'intégration directe. Donc, c'est juste un équilibre qu'il faut trouver entre les deux modèles. Quand on dans son compte MTN pour abonner rapidement. Oui, c'est un point important. Il faut savoir, on a souvent ce genre de requête-là, lorsque la personne décède, même si cette personne n'a pas été de testament, qui ce qu'il faut faire de cet argent-là, alors les ayants droit viennent avec un document de justice qui prouve que ce sont les ayants droit et un document qui est identifié. Ils ont le choix, soit qu'ils récupèrent cet argent-là, en ce document-là, soit qu'on le transfère sur leur compte à eux. Il faut juste trouver ce document-là. Donc, après un certain temps, si l'argent n'est pas réclamé, il est reversé à la banque. Nous avons un compte de compensation, donc on a un compte escroc, dans lequel, lorsque un compte est fermé, l'argent dans ce compte-là est reversé jusqu'à ce qu'il y ait une réclamation. Merci à tous. Et je ne vais pas finir sans dire une fois de plus merci aux représentants de l'unité à l'Afrique centrale et à Madagascar, M. Jean-Jacques Massina. Merci, il n'a pas hésité un seul instant à accepter l'invitation. Merci également à MTN qui a envoyé la personne autorisée pour parler de monnaie électronique, le directeur de MTN. Merci M. Alain Renaud. Merci directeur général du GIMAD. Vous avez toujours été à nos côtés, vous avez toujours marqué votre
accord à toutes nos sollicitations. Merci encore pour ce partage d'expérience-là. Et merci à Patrick Ligné. Bonne chance à votre produit Vaury TV et Vaury Entertainment. Je vais finir par inviter le public à être également présent ici demain pour une autre conférence sur les différentes possibilités qui sont offertes aux jeunes startups cette fois-ci pour pouvoir développer leur entreprise, commencer à partir de 10h demain, pas à 16h comme aujourd'hui. Merci encore et merci à tous.